matin, nous allons revenir sur une étude qu'on avait commencée sur les différents dons. C'est vrai que ça fait longtemps, mais c'est important qu'on connaisse nos dons, qu'on cherche, parce qu'une église qui n'a pas de dons, cette église ne peut pas évoluer. Parce que si tu ne connais pas ce que Dieu t'a appelé à faire, le don est là. Hein? Mais si toi, tu ne sais pas ce que tu as, tu ne peux pas l'utiliser. Et on a besoin de tous les dons pour l'évolution de l'église. Tu peux avoir le don de guérison. Tu peux avoir le don de prophétie. Tu peux avoir plusieurs types de dons. Mais c'est caché en toi. Alors voilà, on avait commencé. Est-ce que quelqu'un se rappelle au moins juste pour faire un retour? C'est quoi un don? Je sais que c'est loin, mais c'est important qu'on revienne sur ces petites choses. C'est des choses que des fois on néglige. C'est pour ça que ça peut arriver qu'on découvre qu'il y a quelqu'un qui joue super bien la musique. Mais si la personne n'a jamais été, si la personne chante super bien, la personne a des dons cachés qu'elle ne sait pas. C'est quoi un don? Alors, si je reprends plus fort, les dons, c'est inné. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est déjà en toi naturellement. C'est la capacité de dire ou de faire quelque chose spontanément avec aisance. Est-ce que vous voyez? Vous faites la chose, vous ne forcez pas. Une personne qui a, par exemple, un serviteur qui a le don je vais prendre l'exemple de la louange, et la personne ne force pas, on va l'appeler là, elle sort de son lit là, laver ses yeux vitement fait, elle va nous donner une louange parce que c'est en elle. Mais moi qui ne sais pas faire la louange, je n'ai pas ce don-là, je dois aller en formation pour m'équiper. Est-ce que vous voyez la différence? Je peux l'épauler, mais moi je n'ai pas le don. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais je dois faire ce qu'il faut. Mais la personne qui a le don, c'est spontané. Comme ça, moi, je ne sais pas faire à manger pour les grands, des trucs là, par exemple, un exemple très banal. Je ne sais pas faire à manger pour une vingtaine, une trentaine de personnes. Mais je ne peux pas me donner à faire un riz. Le riz sera pas que. Mais une personne qui sait faire à manger, la personne va faire ça naturellement, ce sera bon. Vous voyez? Alors, c'était juste ça. Mais là, maintenant, on va parler des dons dans le ministère. C'était juste pour vous faire comprendre ce que c'est les dons. Et on avait vu plusieurs types de dons. On avait vu la parole de sagesse. C'est une révélation pour soi. Parole de connaissance, ce sont des révélations pour les autres. OK? Parole de sagesse, c'est pour toi. Parole de connaissance, c'est pour les autres. Juste pour vous rafraîchir la mémoire. Et les dons des guérisons, c'est des dons que les personnes utilisent en dehors de la médecine. La personne peut avoir une maladie incurable. Toi, tu as ce don. Tu vas prier pour elle et cette personne sera guérie. Par contre, je n'écarte pas que Dieu peut t'utiliser instantanément. Ça peut arriver que Dieu t'utilise pour faire une chose ponctuelle. Mais ça ne veut pas dire que tu as le don pour autant. Parce que Dieu, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Ensuite, nous avons eu le don d'opérer des miracles. On a débattu il y a quelque temps. C'est une démonstration surnaturelle de la puissance de Dieu par laquelle les lois de la nature sont changées, suspendues pour contrôler. C'est-à-dire les miracles sont des actes de puissance, des signes de prodige. C'est des choses extraordinaires que les hommes même ne peuvent pas exprimer, ne peuvent pas comprendre. Ensuite, nous avons eu les dons de prophétie. Là, c'est là qu'on s'était arrêté. Alors, c'est quoi le don de prophétie? Maintenant, on partage. C'est pas moi qui parle. Vous avez tous le droit d'intervenir, mais courtement, pas trop long. C'est quoi pour vous le don de prophétie? Oui? Prophétie? Oui? Et voilà. Et dans prophétie, on trouve quoi si on découpe? Dans prophétie, on a quoi? Prophète. Ça me fait sourire où je regarde monsieur le pasteur, mon mari. Hier soir, on a eu une discussion par rapport au mot prophète. Et il dit qu'il y a des fois, il y a des gens qui portent des titres qui sont trop lourds pour eux. C'est pour ça que j'ai souri. Il y a des fois, les gens se nomment prophètes, mais on voit rien de prophétie, on voit rien, en fait, dans la personne. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui apporte
qui reçoit un message de la part de qui? De Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se nomment prophètes, mais on ne sait pas de qui que ces personnes reçoivent le message. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et c'est pour ça aussi qu'on parlera le don de discernement pour pouvoir discerner ce genre de prophètes. Hein? C'est la capacité, le don de prophétie, c'est la capacité de recevoir et de communiquer un message de Dieu à son peuple ou à une personne. D'accord? C'est une capacité que Dieu te donne. C'est pas un homme, c'est pas quelque chose de banal comme ça. C'est que c'est Dieu qui met ça en toi et tu vas pouvoir parler de la part de Dieu. Par le moyen d'une déclaration venant de Dieu. Parce qu'il y a l'autre aussi qui donne des déclarations. C'est pour ça qu'on insiste sur venant de Dieu. Le don de prophète peut servir pour annoncer, proclamer ce qui va arriver. C'est quelque chose qui va arriver. Il y a des frères, il y a quelqu'un qui te dit dans telle année, quelque chose va arriver. Est-ce que vous voyez? Et le vrai prophète, tu vas voir que cette chose-là va se réaliser. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le terme grec traduit par prophète dans ce passage signifie proclamer. Il s'agit de proclamer la volonté divine, d'interpréter les desseins de Dieu ou de faire connaître ses vérités pour influencer les autres. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on a des prophètes qui veulent se mettre en avant. Ils sont hors de la parole. Ils disent, moi je dis. Maintenant, on entend prophète X, prophète intel. Mais on n'entend pas le Dieu. Dès que la personne arrive, on n'entend plus serviteur de l'Éternel. On entend prophète Zaboudou, prophète Bumbada. Est-ce que vous voyez? Mais on entend, on voit le Dieu, notre Seigneur, est quasi inexistant dans cette personne. C'est le moi qu'on voit. Oui, il y a prophétesse aussi. Hein. D'accord? Mais on voit que la personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on a besoin de connaître la parole pour ne se faire pas avoir. Parce qu'il y a des fois, les gens, quand ils arrivent dans une église en tant que prophète, ils se huent là, ils se courent pour aller donner aux gens de mettre de la malédiction sur leur tête. Parce que la personne n'est pas vraiment le bon prophète. Vous voyez la personne, vous amenez vos enfants pour que la personne prie pour vous. Parce que vous entendez que le non-prophète. Il faut savoir discerner. Alors, le prophète, il est là pour d'interpréter les desseins de Dieu ou de faire connaître ses vérités pour influencer les autres. Beaucoup prennent à tort le don de prophétie comme une attitude de prévenir l'avenir. Il y a des fois, il y a des gens là, il y a des quimboiseurs là, il y a aussi ceux qui prédisent du mal là. Ils disent qu'ils sont des prophètes aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'autre existe. Parce qu'il sait qu'il veut mettre la confusion, il sait que son heure est proche, il cherche à nous embrouiller. D'accord? Le fait de faire des prédictions est susceptible d'en faire partie. Mais il s'agit avant tout d'un don de proclamation. D'accord? C'est un don de proclamation. Nous allons voir dans la parole de Dieu. Romains 12, verset 6. Quelqu'un va lire. Et 1 Corinthiens 14, verset 3. Comme ça, tout le monde participe. Romains 12, verset 6. Et 1 Corinthiens 14, verset 3. On peut dire aussi le prophète pendant que vous cherchez. Le don de prophète peut s'exercer aussi par les prédications, dans les études bibliques, ou par une personne qui exprime la volonté de Dieu. D'accord? Le don, parce que le pasteur, les prédicateurs aussi, Dieu les utilise. Moi, je ne sais pas des fois, vous passez par un moment difficile, sans que la personne qui prêche ne connaisse la situation, Dieu va utiliser cette personne pour te prophétiser telle chose de ta vie. Ou bien pour te dire quelque chose. Oui, tu veux dire? Moment de la louange aussi. Oui. D'accord? Le prophète, c'est quelqu'un que Dieu utilise pour proclamer, pour passer quelque chose, pour affirmer, pour confirmer. Vous avez trouvé? 12, 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée,
que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Voilà, selon la foi. Par rapport à ça, il a dit, si nous avons des dons différents utilisés selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun, si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi. C'est que là, parfois, dans une assemblée, il y a des gens aussi, des serviteurs de Dieu, qui ont reçu des dons spirituels, des dons surnaturels, mais par manque de, je peux dire aussi, par manque de, en fait, la personne est peut-être timide aussi, la personne n'ose pas parler de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu aussi, ça demande aussi avoir du courage, de ne pas peur de prendre des claques, de ne pas peur d'avoir des ennemis. Parce que quand Dieu te révèle la vie de quelqu'un, tu vas parler de la vie de quelqu'un. Pas seulement, le prophète ne parle pas seulement pour te faire du bien. Enfin, le prophète, des fois aussi, il peut dévoiler ta vie cachée. Il dévoile ta vie cachée. Mais des fois, tu vas dire, c'est pas vous qui lui. Ben, à ce moment-là, tu n'es pas content. Tu n'es pas content. Et des fois, les gens ont peur de la représailles, ont peur de ce qui va arriver après. Ils n'osent pas. Ben oui. Comme tu dis, il y a une jeune fille, une fois, qui avait révélé, que Dieu lui avait révélé sur une personne qui venait d'arriver à l'église. C'était en Guadeloupe. Et elle lui a dit des choses. La personne qui a reçu les paroles était aigrie, énervée, fâchée. Elle a quitté l'église. Franchement, c'était dur, hein, l'histoire, mais c'est lors d'une louange, en plus, pendant la louange, poussée par l'esprit. Et cette jeune femme a pris le micro, je ne sais pas, je ne me rappelle plus de l'histoire, c'est pas ça l'importance. Et elle dit telle chose, elle a quitté l'église. Des années ont passé, vous savez que cette jeune fille est devenue sa belle-sœur. Elle a quitté l'église, elle est partie, Dieu lui a fait revenir dans l'église, elle s'est mariée avec son frère. C'est que Dieu aimait cette jeune fille. Dieu voulait sauver la vie de cette jeune fille et Dieu voulait vraiment l'arrêter dans sa course folle. Des fois, on prend les choses mal. Elle-même, elle ne savait pas que cette jeune fille allait être sa belle-sœur. Quand il y a eu, parce qu'elles étaient toutes les deux plus jeunes. Et Paul va dire, si l'un de vous dans l'assemblée a reçu un don de la part de Dieu, eh bien, mets ce don au service de son peuple. Ne te cache pas. Ne te cache pas. Viens, sers Dieu à travers de ce don, le don qu'il t'a donné. Et ça, Paul veut dire, tu as un don de transmettre des messages, eh bien, fais-le. Ensuite, en plus, ce don, c'est sous la puissance d'une révélation intérieure. C'est intérieur et c'est une inspiration. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est poussé par l'esprit. Combien de fois on est à l'église, le Saint-Esprit nous révèle les choses. On n'ose pas parler. On garde la parole, on garde la révélation que le Saint-Esprit nous a donnée. Ben, c'est par les connaissances, des fois, c'est par la peur aussi. C'est pour ça que nous devons connaître ce qu'il y a en nous et prier aussi. Parce qu'il faut passer du temps dans la prière. Tu as dit tout à l'heure, là, on a parlé sur quelqu'un qui n'ose pas. Mais quand on regarde bien les prophètes de l'époque qui parlaient, ils n'étaient pas aimés. Parce que quand Dieu t'a mandaté, à un moment donné, tu seras obligé, parce que Dieu ne joue pas. Que toi, à un moment donné, il va te prendre par le pied et il va te mettre là et tu vas faire son travail. Souviens-toi de Jérémie. Oui. Souviens-toi de Jérémie. Mais il l'a fait quand même. Oui, il ne pouvait pas résister en fait, parce que c'est Dieu qui l'a appelé. Ah ben oui. Jérémie, c'est un prophète. C'était un prophète de Dieu.
le peuple Israël était dévié, Dieu voulait parler avec son peuple à travers de Jérémie. Et il a appelé Jérémie pour dire, Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je t'ai appelé. Je te donne le pouvoir d'abattre et de construire. Voilà. Il a donné le pouvoir à Jérémie en tant que prophète. Il a dit à Jérémie, tu parleras à mon peuple de ma part. Jérémie, lui, il n'était pas content du tout. Il ne voulait pas cette mission. Comme quand tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu, Dieu a mis quelque chose en toi, et bien tu ne peux pas te cacher pour longtemps. Tu ne peux pas, parce que c'est lui aussi qui donne le vouloir et de faire. Il a mis ça en toi et en même temps il te donne le vouloir de le faire. Hein? D'accord, merci. C'est la capacité, c'est lui qui donne toutes les capacités. Alors, 1 Corinthiens 14, verset 13, quelqu'un l'a trouvé? D'accord, c'est affiché là. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Parce que quand tu as ce don, tu ne parles pas à des animaux. Ils ont bien dit aux hommes. Tu as ce don, tu ne peux pas le garder dans ton placard. Tu es obligé de parler aux hommes pour les édifier, les exhorter. On n'aime pas être exhorté. Moi, premièrement. On n'aime pas. Il y a l'exhortation qui peut te donner plus de force, qui te donne la joie. Il y a aussi l'exhortation aussi qui peut te rendre aigri, bien frustré, mais c'est pour ton bien. C'est pour cela, l'apôtre Paul lui-même, il a dit, quand tu exhortes quelqu'un, si c'est un adulte, il faut l'exhorter comme si c'est ta mère ou c'est ton père. Parce que l'exhortation, des fois, elle est mal venue des fois. L'être humain même a du mal, déjà. C'est vrai que quand on a ce don, moi je dirais, il faut prier beaucoup pour que Dieu nous donne beaucoup d'amour et toute la grâce. Parce que humainement même, on n'aime pas quand on nous dit qu'on n'a pas raison. On aime humain. L'être humain n'aime pas quand on lui dit c'est pas bon. Dès qu'on entend c'est pas bon, même si parce que il y a des exhortations constructives, je n'aime pas l'exhortation qu'on dit, quand il y a des critiques. Alors je veux dire, je suis critique ou exhortation, ça c'est constructif. On n'aime pas les critiques, voilà, c'est le mot critique. On n'aime pas, on veut toujours qu'on dise c'est bon. C'est pour ça que la personne qui a ce don, moi je l'encourage, je ne sais pas qui, que tu dois beaucoup prier pour que Dieu te mette les paroles qu'il faut. Quand c'est Dieu qui te donne la parole, mais ça peut arriver aussi, moi on m'a déjà exhorté, j'étais en colère. Mais quand je suis rentrée chez moi, en rentrant en moi-même, je dis oui, la personne avait raison. Des fois, j'ai envie de dire, mais qui es-tu pour me parler comme ça? Mais en rentrant chez moi, dans ma chambre, le Seigneur me fait passer tout ça. Et je me remets en question. C'est ça, c'est comme ça qu'on doit voir la chose. Parce que si on se bloque, on se dit, bon, c'est un tel qui m'a exhorté, du coup, j'ai pas besoin. Tu te bloques. Parce que tu trouves que la personne est trop petite. Elle n'est pas ci, elle n'est pas ça pour t'exhorter. C'est là qu'on fait erreur le plus souvent. On n'écoute pas. Ah, je suis trop grande. Cette petite. Moi, un enfant m'a exhorté. Il y a une fois, j'avais dit, je ne ferai pas une chose. Et puis, Rodine avait 5 ans et j'ai fait la jeune. Elle a dit, il y a maman, je dis, j'avais envie de lui donner une paire de claques. Le Saint-Esprit a retenu mon bras. Parce que ça m'a brûlé, qu'elle m'a rappelé à l'ordre. Mais c'était poussé par l'esprit quand l'enfant m'a... Parce que c'est une chose que j'avais rejetée, je voulais revenir dedans. Et l'enfant n'avait même pas parlé et elle disait ça fort pour que son papa entende. Et moi, je voulais l'arrêter. Mais c'était poussé par l'esprit. Il y a des fois, si la personne s'est poussée par l'esprit, tu ne peux rien faire. Et on doit l'admettre. Dans les deux sens, quand tu reçois une exhortation, il faut demander à Dieu la sagesse pour l'accepter.
Si tu veux grandir spirituellement. Et la personne qui donne aussi doit aussi prier pour que Dieu lui donne les paroles nécessaires, la douceur pour pouvoir exhorter aussi. D'accord? Ensuite, 1 Corinthiens 14, verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. D'accord. C'est vrai que des fois, on parle sur le baptême du Saint-Esprit. Des fois, on est rempli du Saint-Esprit, on parle pas, on parle en langue, on prophétise pas. Et c'est quelque chose qu'on doit demander à Dieu. Comme je dis toujours, on demande, mais c'est Dieu qui donne. On demande, mais c'est Dieu qui donne. Des fois, quand la personne prie, elle prie en langue, elle s'édifie elle-même. C'est pas forcément pour embêter quelqu'un. Elle s'édifie, poussée par l'esprit, elle s'édifie elle-même. Mais ce que l'apôtre Paul nous conseille, c'est d'édifier les autres. Et là, on doit prier pour que Dieu nous donne le don. Ce qu'ils ont dit? D'interprétation. D'accord? Est-ce que toute exhortation vient de Dieu? La personne qui est en face de toi, est-ce qu'il y a un verset biblique qui l'accompagne? Est-ce qu'il y a une parole? La personne a dit qu'elle a reçu une parole de la part de Dieu. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui l'a communiqué de quelque chose qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu as pris conscience aussi? Ce que la personne a dit, c'est la vérité? Aussi, il faut bien analyser les choses. Si tu fais quelque chose devant moi, ça ne vient pas de Dieu, parce que ça vient de mes yeux. Je vois que tu as fait une faute. Je vois que tu fais la faute devant moi. C'est tout à fait normal que je t'exhorte. Parce que la parole de Dieu a dit, si tu vois ton frère en flagrant délit d'adultère, voilà, il faut exhorter cette personne. Mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir le don de prophétie. Non, dans ce cas-là, on n'a pas besoin du don de prophétie. Voilà, c'est pour ça, parce que des fois, on voit les choses. Alors, voilà, on aimerait savoir comment aller vers la personne, comment... Voilà. Ne pas froisser la personne, parce qu'on ne peut pas dire, oui, c'est Dieu qui m'a dit de venir vers toi. On sait bien que ce n'est pas vrai. On sait bien, mais c'est la façon que, voilà, vous voyez, vous dites, bon, est-ce que je peux parler avec cette personne? Oui. Est-ce que je ne peux pas? Voilà. Moi, le conseil, je te donnerai aussi, par expérience maintenant, avant d'aller vers quelqu'un que tu vois, je pense qu'il faut se mettre en prière. C'est ne pas aller tout chaud. Moi, c'est un conseil. Après, je ne dis pas le faire. C'est juste un conseil. Si vraiment il y a des choses que tu vois et que ça frappe, moi c'est un conseil, j'appuie bien. Il faut mieux prier pour que Dieu dispose la personne, le cœur de cette personne pour te recevoir. Parce que tu peux aller, tu fais plus de mal que de dégâts. Tu fais plus de dégâts que de bien. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il faut toujours prendre un temps de prière. N'allez pas sur les gens comme ça. Et après une journée de travail, tu es tout fatigué, tu écris aussi, ça peut finir en cacahuète. C'est un conseil. Oui, mais dans le sens que si on est chrétien, c'est l'un exhorte l'autre d'après. Oui, c'est ça la Bible a dit. C'est pas d'un seul côté. Normalement, c'est l'un devait exhorter l'autre selon. Oui. Voilà. Oui. À l'église, on est là pour ça. Voilà. C'est pour ça qu'on se rassemble. On est là pour ça, mais on voit que... C'est pour ça qu'on se rassemble. Parce qu'un rassemblement, c'est pas seulement venir pour vous chanter, pour danser, non. C'est pour nous exhorter. Tu m'exhortes, je t'exhorte pour que je devienne plus fort. Pour que tu deviennes plus forte. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça qu'à travers de la parole de Dieu, c'est toujours, on dit c'est une prédication, mais c'est plutôt une exhortation. La parole de Dieu, elle est là pour nous exhorter. Je suis tout à fait... Moi, j'ai bien dit c'est un conseil parce que les chrétiens sont devenus tellement sensibles dans les deux sens. C'est pour ça que des fois, comme je comprends ce que la sœur a dit, on a du mal à aller vers les gens. C'est par rapport à la sensibilité, on peut pas, on sait plus comment faire. En fait, si on est frère, on est soeur et frère à l'église, on ne doit pas avoir du mal d'exhorter quelqu'un.
si on est frères et sœurs, on est dans la même source, on est attaché ou bien branché sur le même compteur. Je ne vois pas le problème que je t'exhorte par rapport à une situation, par rapport à ce que tu as fait qui n'est pas bon. C'est tout à fait normal que je vienne vers toi pour te parler de cela. Et c'est là aussi, on verra qui est qui. C'est à travers de l'exhortation que tu verras qui est qui. Et le temps Oui, la sagesse. Oui, j'ai dit ça tout à l'heure là. J'ai dit ça tout à l'heure là. Il y a avec sagesse. Oui, c'est vrai. Par rapport à ça, il faut faire attention aussi. Il y a des exhortations qui font par des émotions aussi. Il faut faire très attention. Il ne vient pas de Dieu, des fois, la personne voit quelque chose, mais qui ne vient pas de Dieu, et il a réagi tout de suite. Oui. Sans réfléchir. Oui, il y a ça aussi. Parce que peut-être que la personne est hors sujet. Mais moi, je parle, moi, je dis que il faut que tu parles par rapport à ce que tu sais, tu connais, tu vois, tu es au courant de ce que la personne a fait. Mais c'est pas parce qu'on vient, on te dit que voilà, on y a volé. Et toi, là, tu viens, tu commences à me balancer des paroles. Mais c'est normal que tu vas me casser. Mais tu ne sais pas si c'est la vérité ou pas. C'est quelqu'un qui t'a dit. C'est pour ça que tu viens me voir à ce moment-là, tu me demandes, frère Pierre, est-ce que ce que l'autre m'a dit, est-ce que c'est la vérité? Là, si je te dis oui, c'est vrai, là, tu peux commencer à me balancer des paroles. Merci. Il n'y a pas d'autre intervention par rapport à ça. On était sur le temps de prophétie. Hein. C'est voilà qui fait exhortation fait partie aussi. Mais nous sommes tous appelés à exhorter vraiment dans l'amour et dans la sagesse. Parce qu'on est appelé à grandir spirituellement, à mieux faire les choses. Oui, j'imagine pas mon... Ensuite, parce que là aussi, l'exhortation, l'édification, c'est instructive. Parce qu'on a besoin d'être éduqué. Quand je dis éduqué, parce que quand on est dans une église, quand on est chrétien, on mûrit, on grandit, on vieillit, on apprend, la vie change. On a besoin d'aller plus loin. Par exemple, la façon que tu connaissais la parole quand tu as connu Christ, dans 5-10 ans, c'est pas pareil. Et on a besoin d'être constamment édifié dans la parole de Dieu, que ce soit par les prédicateurs, en méditant soi-même avec l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce qu'on est appelé à grandir, à, comment on dit, maturité, pour avoir la maturité. Voilà. Et c'est Hébreux 3, verset 13, qui nous donne cet ordre. Et nous devons nous exhorter les uns les autres. Hébreux 3, verset 13, excusez-moi, verset 13. Pas de souci. Hébreux 3. Tu l'as mis aussi? Si quelqu'un trouve ça avant moi. Oui. 3, 13. Pas trouvé? Verset 13. Oui, verset 13. Mettez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps comme le Dieu au milieu, afin qu'aucun de vous ne pas la séduction du péché. Waouh, j'aime cette parole. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, c'est ça? Oui. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que chacun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Aïe, aïe, aïe. Madame Pierre a dit que tu tombes dans le péché, je te vois tomber dans le péché, là je ne vais pas te voir, je vais prier. Mais non, je ne vais pas prier fort. Je ne vais pas prier fort. On parlait d'exhortation. Je ne vais pas prier. Je t'exhorte.
Si tu es content, je suis d'accord. Tu m'envoies des boulettes, tu m'envoies des pierres sur ma tête, pas de problème. Mais je vais t'exhorter quand même. Très bien, j'ai pas dit de ne pas exhorter. J'ai dit, il faut pas aller tout chaud avec toutes ces émotions. Mais toi, peut-être dans ta façon de faire, mais après chacun, avec sagesse. Parce que quand tu viens de recevoir une nouvelle et que tu vas voir la personne, on va la balancer n'importe comment. Parce que surtout, c'est une personne que j'apprécie. Et que je vois, moi c'est comme ça, c'est pour ça que je dis, si je t'apprécie, je n'aurais jamais pensé que, mais si je vais parler pour toi, moi je me connais. Je peux faire plus de mal que de bien. C'est là que j'ai dit, il faut me poser et avant d'aller voir la personne, c'est dans ce sens que je dis. Avant d'aller exhorter quelqu'un, mets-toi à la place de la personne. Ressentir ce que la personne a ressenti. Ressentir sa faiblesse. Toi aussi, tu étais comme ça d'avant. C'est pas parce que tu vas exhorter quelqu'un, tu penses que tu es mieux que la personne. Amen. Ok? Parce que là, l'exhortation, de la même façon que la personne est tombée, toi, tu peux tomber aussi. Personne Et si à la ça vient de Dieu aussi, automatiquement, on a la sagesse. Oui, ça, c'est sûr. Voilà. C'est vrai, je reviens sur ce que tu dis. Des fois, c'est pareil, même avec nos enfants, on fait souvent ces erreurs. Parce que des fois, nos enfants, ils font des trucs. Et on flash. On oublie aussi, on doit exhorter. Plusieurs personnes, aujourd'hui, vont exhorter des gens. Ils se prennent pour les super saints. Superstar. Les super saints, je te dis. Ah, superstar, super saint. Super saint. Voilà, super saint. L'autre, quand la personne c'est moi le meilleur. Quand la personne vient comme ça sur toi, en vérité, tu n'as pas envie d'entendre cette personne. Non, une fois brûlé de ça, c'est sûr. Tu n'as pas envie d'écouter cette personne. Parce que la personne vient comme si la tête voilée là, avec des grandes robes, et puis pour dire, toi, tu as fait ceci, tu es lâché comme moi, Bruno, hein? Tu peux, toi, je t'ai pas vu, hein. Je t'ai pas vu comme si tu as péché, toi. Ben, c'est comme si tu n'as pas péché. Tu viens envoyer des pierres sur moi. Et c'est pour ça que la parole a dit que avant de regarder la poudre qui est dans mes yeux, la paille, la petite paille là. Mais regarde déjà la poudre qui est dans tes yeux. Ouais, est-ce qu'on est d'accord? Regarde, gros morceau de bois non, là avant de regarder la petite paille qui est dans tes yeux. C'est important. Toi, tu as péché déjà. Tu viens te prendre pour le super saint. Super saint. Mais je ne te vois pas. Mais moi, tu vois mon péché. Mais je n'ai pas vu ce que tu as fait, toi. Dieu nous a fait grâce. Qui n'a pas péché quand les gens venaient sur la femme adulte, il a dit jette la première pierre. Ah oui, c'est ça. Parce que c'est vrai, des fois, on vient, on voit que le péché de l'autre. Mais on ne voit pas nous. Pendant que tu montes là, combien de personnes que tu as fusillées dans ton cœur? Pendant que tu vas voir l'autre là, combien de personnes que tu as incriminées? Qui a emprisonné dans ton cœur? Que tu n'arrives pas à pardonner. Et tu viens fusiller l'autre parce que l'autre est mal habillé, parce que l'autre n'est pas dans ton style. Et on va l'exhorter durement. Longtemps j'étais comme ça. Moi aussi. Parce qu'on était mal enseigné. C'est-à-dire, pourquoi on était comme ça? C'est parce qu'on n'avait pas été éduqués correctement. C'est ce qu'on nous avait appris. J'ai une prédication, je suis en train de préparer pour ça. Quand on t'a appris quelque chose, tu le balances comme ça. Maintenant, il n'est jamais trop tard pour mieux faire, pour gagner des âmes. Parce que c'est comme ça qu'on t'a appris. Si la personne n'est pas comme ça, pour moi, comme ça, tu sors sur ma route. Mais là, quand tu as compris la parole, tu vas refaire les choses correctement. C'est pour ça qu'on a besoin de se former et d'apprendre avec les gens que Dieu a mis sur. Dieu a des formateurs, comment on appelle, des apôtres, pour nous former, pour arrêter de faire des dégâts. Parce qu'on a fait beaucoup de dégâts. Toi et moi, on a tué beaucoup de personnes par notre manière de faire. Parce même quand on ne parle pas, on a jugé. Nos regards seulement jugent une personne en rentrant. Parce que toi et moi, on était mal formés. C'est pour ça qu'il faut comprendre la parole pour pouvoir accueillir les autres. Voilà. Ensuite, on ne va pas faire d'autres, mais j'aimerais bien qu'on lise Acte 21, versets 9 à 11. Daniel, tu peux lire pour moi, s'il te plaît? Il y avait 4 qui viennent, qui se prophétisent. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus
descendit de Judée Continue encore. Verset 11. et vint nous trouver et prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le diront de la même manière À Jérusalem, et le libérons entre les mains des païens. Vous vous rendez compte? Ce qui vient d'être dit là, tu as entendu parler comme ça? Imagine-toi, c'est ta ceinture, mon frère, comment tu te sens? Imagine-toi, la ceinture t'appartient. Tu fais quoi? Tu dis, j'abandonne? Hein? C'est pour vous montrer que l'exhortation, ce n'est jamais agréable pour personne. Il y a toujours des choses, mais c'est pour t'aider, c'est pour te prévenir, pour que tu ne sois pas surprise. Il y a une fois, il y a quelque chose qui allait m'arriver. Le Saint-Esprit me l'avait révélé. Mais je n'avais pas compris. C'est quand je me suis retrouvée dans la situation et j'ai revu tout ce que le Saint-Esprit m'avait dit, j'ai dit, ah ouais. Mais des fois, Dieu t'a averti, c'est pour que tu ne sois pas étonné. C'est comme une dame on venait la voir, tout le monde dit, j'ai vu ton mari avec quelque part. Il dit, oui, je sais, il m'avait déjà dit. Parce qu'en fait, il voulait briser son couple. À chaque fois, on venait la voir pour dire, ton mari était avec telle femme. Oui, je sais, il me l'a dit. Tu peux dire quoi? Ah ben, c'est quand tu passes par une souffrance, quand quelque chose va t'arriver, Dieu t'a révélé la chose, que ce soit bonne ou mauvaise, mais tu n'es pas surpris. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Amen. Tu n'es pas surpris. Cet homme, il a été lié, c'est à l'apôtre Paul. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'était en début, mais vers la fin, on le retrouve lié vraiment. Vous voyez? C'est ça le don de prophétie. En plus, pour connaître ces personnes, parce qu'il y a des gens qui viennent parler, mais quand tu as ce don, on le reconnaît. Hein. Faut pas croire. Hein. Quelqu'un qui est fausse, on verra. Même si l'autre utilise pendant un certain temps, mais à un moment donné, tu vas faire des choses. Le Saint-Esprit va te montrer au grand jour que tu es un faux. C'est pour ça que nous devons demander à Dieu un esprit de discernement. C'est ça, la prochaine fois, don de discernement, qu'on parlera pour discerner toutes ces personnes qui ont ces dons, qu'elles soient vraies ou mauvaises, pour ne pas se faire avoir. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. C'est bon pour vous, mais moi, c'est bon que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse pour que nous puissions progresser ensemble et travailler pour l'avancement de son règne. Soyez bénis.